Le mouvement d'une barque. Une barque à moteur, un petit bateau, de masse m égale 500 kg, se déplace à la vitesse v0 égale 44 mètres par seconde. Le pilote arrête brusquement le moteur à l'instant t égale à 0 et se laisse aller en eau calme. L'expression de la force de frottement exercée par l'eau sur la barque est de la forme F égale K fois V et de sens opposé au vecteur vitesse V. Le coefficient K égale 31 en unité internationale dépend de la forme du mobile et de la nature de sa surface. 1. Préciser l'unité du coefficient K. 2. Représenter les forces qui agissent sur la barque. 3. Établir l'équation différentielle du mouvement. 4. En utilisant la méthode d'Euler, compléter le tableau. 5. La solution de l'équation différentielle est de la forme V de t égale a exponent moins alpha fois t. 5.1. Déterminer les valeurs des constantes a et alpha. 5.2. Calculer les valeurs théoriques de la vitesse aux dates t1 égale 3 secondes et t4 égale 12 secondes. 6. Le mouvement de la barque est-il rectiligne uniformément varié, justifié? Pour la question 4, la méthode d'Euler est basée sur l'équation différentielle et sur la relation qui définit la dérivée. La méthode d'Euler donne une solution numérique de l'équation différentielle. Comme on le voit ici dans le tableau, on a les valeurs de la vitesse à chaque date. Et on voit les dates augmentent de 3 secondes. On dit que le pas de calcul est 3 secondes. Pour 5, on a donné une solution de l'équation différentielle, une solution théorique. V de t est égal à exponent moins alpha fois t. 1. L'unité de coefficient K. 1. L'unité de coefficient K. L'analyse dimensionnelle, on utilise l'analyse dimensionnelle on a la relation d'après les données, la force de frottement de l'eau, F est égal K fois V. Donc K est égal F sur V. La dimension de K est égale à la dimension de F sur V, qui est égale à la dimension de F sur la dimension de V. La dimension de F, c'est la dimension de n'importe quelle force. Et je vais choisir la résultante des forces qui est égale M fois A, d'après la deuxième loi de Newton. Donc, qui est égale M fois A, bien fois AG, sur la dimension de V, qui est égale la dimension de N fois la dimension de A sur la dimension de V. Donc, la dimension de K, le coefficient K, la dimension de N, c'est grand N, la masse est une grandeur de base, c'est grand N. L'accélération, c'est delta V sur delta T sur la dimension de V. La dimension de K est égale à N fois la dimension de delta V sur la dimension de delta T fois 1 sur dimension de V. Delta V et V en même dimension. Et la dimension de delta T, c'est la dimension de temps. Et le temps est une grandeur de base. Donc la dimension de delta T, c'est grand T. Donc la dimension de K est égale
N sur grand T. L'unité de la dimension M, c'est le kilogramme, et l'unité de la dimension T, c'est seconde. Donc, l'unité de K, 6 kg par seconde. Dans le système international des unités. Donc, dans le système SI, l'unité de K, l'unité de K est kilogramme par seconde. Deuxièmement, les forces qui agissent sur la barque. Les forces qui agissent sur la barque. Il y a le poids P de la barque, la poussée d'Archimède, FA, exercée par l'eau, et il y a la force de forcement exercée par l'eau qui s'oppose au mouvement. Donc la force de forcement F exercée par l'eau, qui s'oppose au mouvement. On a ici représenté ces trois forces appliquées à la barque. Donc il y a le poids, est une force verticale vers le bas. La poussée d'Archimède est une force verticale vers le haut. Et la force de forcement exercée par l'eau qui s'oppose au mouvement. Le sens de mouvement, c'est le sens du vecteur vitesse. Troisièmement, l'équation différentielle. L'équation différentielle du mouvement. Donc, on applique la deuxième loi de Newton. On applique la deuxième loi de Newton. La somme des forces appliquées est égale à G. On a P plus FA, la poussée d'Archimède, plus F, la force de forcement de l'eau, est égale à G. On va projeter cette équation sur l'axe OX par projection sur l'axe OX. Donc on trouve Px plus Fax plus Fx est égal à x. Le poids P, le vecteur force P est perpendiculaire à l'axe X. Donc la projection c'est 0. Ici on a l'origine et l'extrémité, la projection orthogonale de l'extrémité, donc se trouve au même point. Donc ici l'origine se trouve sur l'axe OX du vecteur force P. L'extrémité, sa projection sur l'axe OX, la projection orthogonale, se trouve au même point. Donc la projection de P sur l'axe OX est égale à 0. Plus FA, la poussée d'Archimède, est perpendiculaire à l'axe X. La même chose pour l'origine de vecteur force FA, sa projection orthogonale se trouve ici. Pour l'extrémité, sa projection orthogonale se trouve au même point. Donc la projection donne un point, donc c'est 0. Plus la projection de la force de forcement de l'eau sur l'axe X dans toute la longueur, mais le vecteur force F est dans sens opposé, donc Fx est négatif, donc c'est moins F. Moins de la coordonnée Fx et F c'est l'intensité positive, est égal à x. Donc on a moins F est égal à x. Et moins F, c'est moins K fois V d'après les données, est égal à x c'est dV sur dt. Donc, on a dV sur dt plus K sur L
fois V est égal à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par la vitesse V. On l'appelle équation différentielle parce qu'il y a la dérivée de la vitesse. Et ici, on a la vitesse. Et l'inconnu, c'est la vitesse. Donc, on peut résoudre cette équation en utilisant la méthode d'Euler. Quatrièmement, la méthode d'Euler. La méthode d'Euler. Donc, on a dit que la méthode d'Euler est basée sur l'équation différentielle et sur la définition de la dérivée. Donc, on a l'équation différentielle dv sur dt plus k sur m fois v égale à 0. dv sur dt représente l'accélération a, donc plus k sur m fois v égale à 0. Donc, pour un instant ti, pour un instant donné ti, t1, t2, t3 ou bien t4, on a l'accélération ai plus k sur m avec la vitesse vi qui est égale à 0. Donc l'accélération ai est égale à moins k sur m fois vi. Donc l'accélération ai qu'on va calculer avec la méthode d'Euler à partir de l'équation différentielle. Donc il est égal moins k, c'est moins 31, la masse 500 kg fois vi. Donc AI, donc on trouve moins 0,062 vi. Voilà. Donc on va calculer l'accélération avec cette relation. Et les vitesses seront calculées en utilisant la définition de la dérivée. Donc la relation qu'on a, VI plus 1, la relation que donne la définition de la dérivée, VI plus 1 est égal à VI plus AI fois delta T. Donc delta T, ici est appelé le pas de calcul. Delta T est le pas de calcul. Donc d'après l'exercice, on a vu que les dates augmentent de 3 secondes. Donc le pas de calcul est 3 secondes. Donc la méthode d'Euler est basée sur les deux équations. A est égal à moins 0,062 VI et la deuxième équation VI plus 1 est égal à VI plus AI fois delta T qu'on a dit est égal à 3. Donc 3 AI. Voilà. Donc, à l'instant T1, à l'instant T1 qui est égal à 3 secondes. Donc T1, c'est quoi? C'est T0 plus delta T. T0, c'est 0. Et delta T, c'est 3. Donc c'est 3 secondes. On a V1. Donc V1 égale V0 plus 3 à 0. Est égal à V0 plus 3 à 0. Et V0 et A0 sont les valeurs égales à 0 dans le tableau. Donc, la vitesse V1 à l'instant T1. Donc, d'après le tableau, on a V0 44 plus 3 à 0 moins 2,73 moins 2,73. Donc, et on calcule V1 35,81 mètres par seconde. J'ai V1, je vais calculer A1 avec cette équation qu'on a obtenue à partir de l'équation différentielle. Donc A1 est égal à moins 0,062 fois V1 moins 0,062. Donc V1 35,81. Donc on trouve
moins 2,22. Moins 2,22 mètres par seconde au carré. C'est à l'instant T1. Maintenant, à l'instant T4, 12 secondes. À l'instant T4, qui est égal à T3 plus delta T. T3, c'est 9 secondes d'après le tableau, plus delta T3, donc c'est 12 secondes. On a donc V4. V4 est égal à V3 plus, donc j'utilise cette équation de la dérivée 3 à 3. V3 et A3 se trouvent dans le tableau. Donc, V3, c'est 23,68. 23,68. Plus 3 à 3, moins 1,47. 1,47. Donc, on trouve 19,27 mètres par seconde. On a V4, j'ai calculé à 4 avec cette équation. Donc, on a GV4, je vais calculer à 4 avec cette relation qui est obtenue à partir de l'équation différentielle. Donc, A4 est égal à moins 0,062 fois V4. Donc, moins 0,062 fois 19,27. Donc, on trouve moins 1,19 mètres par seconde au carré. Et ainsi de suite. Je peux continuer après 2 secondes à 15 secondes, la même chose. À 18 secondes, la même chose. À la date 21 secondes, la même méthode. Donc, dans le tableau, on a les valeurs de la vitesse à chaque date. À chaque date. Donc, le tableau, on a une solution numérique de l'équation différentielle. 5, 1, les constantes A et alpha. 5, 1, les constantes A et alpha. On a la solution théorique V de T est égal à expo moins alpha fois T. On va déterminer la constante A en utilisant les conditions initiales. À T égale à 0. À T égale à 0, on a V est égal à V0 est égal à 44 mètres par seconde. Donc, je remplace ici T par 0 et V par V0. Donc, V0 est égal à expo 0. Expo 0 est égal à 1. Est égal à A. Donc, A est égal à 44 mètres par seconde. Pour déterminer alpha, on va dériver V de T et on va remplacer dans l'équation différentielle. On a dV sur dt. La dérivée, donc A, est un facteur A. Donc T en physique, c'est X en maths. Donc ici, moins alpha, expo, moins alpha T. Et on remplace dans l'équation différentielle. On a aussi dV sur dt plus K sur N fois V égale à 0. Donc, moins A alpha expo moins alpha T plus K sur N A expo moins alpha T égale à 0. Je vais factoriser par A expo. Donc, A expo moins alpha T égale à 0. Donc ici, moins alpha, ici plus K sur N. A expo différent de 0, c'est la solution. Donc, ce qui est entre parenthèses qui est égal à 0. Donc, moins alpha plus K sur N est égal à 0. Donc, alpha est égal à K sur N. Voilà. Application numérique, donc 31 sur 500. Donc, on trouve alpha 0,062. 0,062. Donc, on va trouver seconde moins 1 comme unité en utilisant l'analyse dimensionnelle ici. On a dit que K en kg par seconde et M en kg. Donc, il reste par seconde qui est seconde moins 1. Donc, on a l'expression numérique
de la vitesse s'écrit V de t est égal 44 à 44 expo moins 0,062 fois t. C'est l'expression numérique de la vitesse. 5.2. Les valeurs théoriques de la vitesse aux dates T1 et T4. Les valeurs théoriques de la vitesse. À la date T1 égale 3 secondes. On a V1 égale 44 expo moins 0,062 fois 3. Donc on trouve 36,5 mètres par seconde. À la date T4 égale 12 secondes. V4 est égal 44 expo moins 0,062 fois 12. Donc on trouve 20,9 mètres par seconde. Donc ici, par comparaison avec la méthode d'Euler, on voit que la méthode d'Euler donne des valeurs proches aux valeurs théoriques. La méthode d'Euler donne des valeurs proches aux valeurs théoriques. Aux valeurs théoriques. Donc, pour la méthode d'Euler, plus le pas de calcul delta t est petit, plus les valeurs sont proches aux valeurs théoriques. Plus le pas de calcul qu'on a choisi ici 3 secondes, le calcul delta t est petit, plus les valeurs sont proches aux valeurs théoriques. Sixièmement, le mouvement est-il rectiligne uniformément varié? Le mouvement n'est pas rectiligne uniformément varié car l'accélération varie en fonction du temps. Et on voit dans le tableau que l'accélération augmente au cours du temps. Donc l'accélération n'est pas constante, donc le mouvement n'est pas rectiligne uniformément varié. Sixièmement, le mouvement n'est pas rectiligne uniformément varié. Car l'accélération n'est pas constante.